DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais aussi des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce jour, nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité. Toute la semaine, ça a en tout cas défrayé la chronique, et donc nous voulons faire une réflexion par rapport à des propos d'un politique que nous allons en tout cas analyser ici. Mais avant d'aborder ce sujet, vous le savez, ici à DMTV, on s'est donné pour devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette problématique de pandémie à coronavirus qui continue et qui ne faiblit pas vraiment, même si ici chez nous, on peut être heureux de dire qu'il y a amélioration, mais ailleurs dans le monde, ça ne va pas comme chez nous. Néanmoins, nous devons quand même continuer à nous protéger en respectant certainement des mesures barrières telles que dictées par nos autorités, car la prévention reste en tout cas notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. Alors, plus rien ne va entre Mike Mukebai et Martin Fayulu dans la coalition Lamuka depuis que Martin Fayulu s'est associé à Maître Théodore Ngoyi pour la mise en accusation de Félix Tshisekedi. Dans cette démarche-là, c'est en tout cas la coalition Lamuka qui subit des turbulences et qui révèle au grand jour des problèmes au sein de cette coalition que beaucoup d'ailleurs voyaient déjà éclater depuis bien longtemps. Mais là, vraiment, on n'est plus tellement loin de la fin de cette hypocrisie qui continue depuis la fin en tout cas du combat de la vérité des urnes. En fait, quand aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi Lamuka se bat aujourd'hui. Au début, c'était la vérité des urnes, et puis la vérité des urnes a peu à peu disparu. Je ne sais pas si maintenant on est dans le combat du respect de la Constitution, peut-être. Néanmoins, entre Mike Mukebai, qui lui est plutôt de l'ensemble de Moïse Katumbi, et Martin Fayulu ainsi que Muzitu, les deux qui sont qui se rapprochent le plus entre les quatre leaders de la Lamuka, on voit que d'un côté nous avons Muzitu et Martin Fayulu qui sont très proches, et de l'autre côté, peut-être sur le plan des points de vue, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui sont aussi un peu proches. Alors Mike Mukebai, qui n'hésite pas en tout cas à exprimer ses idées très clairement, a réagi et a donné son point de vue par rapport à Martin Fayulu, cette coalition qu'il essaye de faire avec le pasteur Théodore Ngoyi, qui est dans une démarche, on va dire, juridique peut-être, puisqu'il est conseil des deux juges de la Cour constitutionnelle qui sont en conflit, en tout cas en contradiction avec les ordonnances du chef de l'État qui les avait nommés au niveau de la Cour de cassation. Mais Théodore Ngoyi a voulu avoir un allié sur le plan politique et a visé Martin Fayulu. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que Martin Fayulu a été déniché par Théodore Ngoyi ou le contraire? Alors, certaines rumeurs, en tout cas, font état, parlent du fait qu'il y a eu contact entre Martin Fayulu et le FCC via Adolphe Muzitu et Raymond Chibanda. Et donc, la position que prend Martin Fayulu aujourd'hui est poussée justement par ce rapprochement qu'il y a eu dans l'entretemps entre Fayulu et le FCC. Alors, je vous propose de suivre Mike Mukebai parce que vous savez, lorsque il
il y a maintenant des contradictions hein, au sein d'une même famille politique, au sein d'une coalition. Il y a des révélations hein, qui surgissent et le peuple apprend des choses qui étaient jusqu'alors cachées. Et Mike Moukeba n'a pas manqué en tout cas de faire certaines révélations. C'est ce que je vous propose de suivre tout de suite. Hein, mais je vous rappelle hein, que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné. Alors suivons Mike Moukeba et nous nous retrouvons tout de suite après. J'ai passé une semaine à recevoir des colibés, des attaques de bas étage. Je suis pas à ce niveau-là, moi. On vous a attaqué? Je suis pas, les gens me rapportent. J'ai pas le temps pour suivre ça. On vous attaque pourquoi? Quand vous changez à tout moment, j'ai pas le temps. Vous êtes versatile, vous changez à tout moment. Je constate qu'il se trouve qu'il y a un leadership Lamouka, couple Fayoulou Mouzito, et je me pose la question si c'est comme ça qu'ils allaient gérer le Congo. Et c'est le leadership, ce qu'ils savent bien faire, c'est de mettre des colibés dans la bouche des jeunes. Ce que les jeunes la disent à la télévision, ils peuvent les dire eux-mêmes. Pourquoi ils ne les portent pas eux-mêmes? C'est dommage, je regrette. Mais c'est ça le politique congolais. En fait, en réalité, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les vrais fonds de Fayoulou surgit, c'est qu'il a toujours caché aux Congolais. Quel fond de Fayoulou? Son fond. Tu as amené un point avec Fayoulou? Son fond d'inconstance, de traîtrise. Je vais te poser une question. Fayoulou inconstant, Fayoulou traître, mec. Je vais y aller, c'est trop fort, ça. Je vais y aller. C'est toi qui poses des questions, mais je pose et je réponds moi-même. À Genève, qui a trahi le premier entre Félix Tshisekedi et Fayoulou? Qui a trahi le premier? Qui a trahi l'autre? On a dit que c'est Félix et Vital qui ont trahi les autres. Je vais y aller tout doux. Martin Fayoulou et Félix étaient convenus, je vote pour toi, tu votes pour moi. Félix Tshisekedi l'a fait, Fayoulou lui a voté pour Matungulu. C'est ça le problème. À l'origine. Les Congolais doivent le savoir. C'est des choses que nous avons tues pour le besoin de la cause, pour le besoin du combat. Des choses que vous avez cachées. Oui, je le reconnais, je m'assume, je l'ai dit aujourd'hui aux Congolais. Par la suite, vous avez vu, tu as vu le tweet de Félix, qui a dit à Fayoulou, dis la vérité, au nom de ce Dieu que nous prions ensemble chez Roland Dallot. C'était cette interpellation en rapport avec cette traîtrise. Et ça, c'est du Fayoulou. Et ça, c'est lui. Fayoulou est un traître aujourd'hui pour Mike avec qui on t'a vu aduler Fayoulou. Qu'est-ce qui a changé? Je vais te dire, quand nous menons un combat, il y a des choses de foi que nous taisons, puisque nous mettons le Congo en avant. Mais là, que ce qu'il y a dans le fond de Fayoulou surgit à travers son fameux schéma de destitution, je profite de cette occasion pour dire aux Congolais ce qu'il est réellement. Il a demandé la décision. Je vais y aller. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, il vient avec le schéma de destitution, le schéma hasardeux. À la montagne, vous ne le saviez pas? Hasardeux. Attendez d'abord. Lui, Fayoulou, 2018, Félix est proclamé par la CENI. En attendant confirmation au niveau de la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi lui demande de lancer un appel au peuple de la Mouka, au peuple congolais dans son ensemble, de lancer un appel pour que le peuple descende dans la rue, revendiquer sa victoire. Fayoulou dit non. C'est lui, Fayoulou, qui dit non. Il répond à Moïse Katumbi, deux chefs d'État africains m'ont dit que j'aille, m'ont demandé d'aller à la Cour constitutionnelle. Il y va, on connaît la suite. Donc c'est lui qui dit non. Je n'envoie pas le peuple dans la rue. Quand vous prenez une telle position à un moment donné, vous comprenez qu'il vaut mieux éviter la confrontation entre deux grandes forces, sinon nous allons compter des milliers de morts dans la rue, entre l'UDPS et la Mouka. Vous le faites bien pour le pays, mais cela doit devenir un paradigme qui doit conduire votre combat. Une année et quelques mois après, vous revenez à un schéma hasardeux qui risque de vous amener à la confrontation que vous avez évitée début 2019. Ça veut dire que vous comprenez vous étiez à la proposition de sortie de crise, vous revenez à la destitution, c'est ça? Je suis en train d'y aller. Schéma, plan de sortie de crise. Ok, j'applaudis. Nous avons travaillé pour ce schéma-là. Nous y avons travaillé. Et vous avez vu que même moi-même, j'ai dû recadrer mes positions politiques. Parce que mon intelligence était qu'il fallait ouvrir une brèche à Félix. Parce que le plan de sortie de crise, c'est lui qui en détient la clé. Ce n'est pas Fayoulou, ni Kabila, c'est Félix qui a la possibilité de signer une ordonnance pour convoquer des discussions. Il peut profiter de l'accord d'Addis Abeba, qui court encore. Et dans cet accord, il y a pas mal de brèches qui peuvent nous amener à des discussions. Il y a là-dedans une exigence aux Congolais de dialoguer. Donc c'est Félix qui a cette clé. Et moi, j'ai compris cette intelligence. Vous avez vu que j'ai recadré en me disant il faut offrir à Félix une brèche. Dans le combat que lui mène
Kabila et le FCC, il faut qu'il y ait une brèche, qu'ils sentent que le peuple est avec lui, qu'ils sentent que la Mouka peut accepter de composer avec lui, pourvu de nous donner, qu'on se donne ensemble des garanties pour des élections transparentes. Nous avons fait ce travail. Et Félix a accompli des premiers pas. Vous avez vu plus de pas. Vous avez vu le groupe C5 a commencé à travailler. Vous avez vu le forum de Bob Kabamba. Et aussitôt que Fayoulou est revenu des États-Unis, tout s'est arrêté. Donc il a gâché tous ses efforts. Il m'en a dit, forum de Bob Kabamba. Quel gâchis. Félix est entendu avec Kabila pour boycotter les assises. Moi, je ne parle pas des apparences, de ce que vous voyez. Moi, je parle de la vraie politique. Ok? Fayoulou arrive samedi, et la semaine qui suit, le forum s'arrête, tout s'arrête. Diongo Franck, qui n'avait jamais pris la parole pour dire non au dialogue, l'a fait. Vous croyez qu'il est fait par hasard? Aujourd'hui, il est proche de Félix Tshisekedi, il est fait par hasard. Kumbu de Lumbashi dit non au dialogue. Pourquoi ne l'avait-il pas fait avant? Parce que quand Fayoulou arrive, Fayoulou perturbe tout le jeu. Enlève au Congo cette chance que nous avions d'aller à ces dialogues-là, avec un agenda caché à lui. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'étais au courant. Je vais dire ça aujourd'hui à Fayoulou. Je suis non très informé. Et je crois que c'est pourquoi il ne me supporte pas. J'étais au courant le jour où il a engagé des discussions avec les bons du FCC. Le même jour. Laisse-moi y aller, Peter. Avec quel bon le même jour. Raymond Chibanda, notamment. Le même jour. Cette histoire de Raymond Chibanda est vraie. Le même jour, je ne vais pas dire vrai ou faux, je te donne les faits. Le même jour, j'étais au courant. Les Congolais ont suivi mes différentes interventions avant le retour de Fayoulou. J'ai commencé à faire des interventions préventives. J'ai dit, il y a un réchauffement. Ça se susurre un peu entre nous et l'UDP, c'est très bon, mais Bakodiba sur la paix, mais j'ai ajouté ceci. Vous, les FCC, cette tentative de nous détourner de l'UDPS, elle n'aboutira pas. Je voulais prévenir Fayoulou que je suis au courant. Sois prudent. Mais il est allé jusqu'au bout. Jusqu'à boire la calice. Il a bu la calice. Jusqu'au bout. Jusqu'à la nuit. On la lui a fait boire. Jusqu'au bout. Suivez mes interviews. Remontez mes interviews. Fayoulou demande le respect de la Constitution. Je vais y aller. Félix a respecté la Constitution. Je vais y aller. Je vais te répondre. Le combat pour lequel vous êtes battu. Je vais te répondre sur cette question. Donc j'ai fait des interventions préventives, croyant alerter Fayoulou, lui dire fais attention, fais attention. Il arrive. C'est le chef. Lui et Mouzito, c'est Mouzito le coordonnateur. Ils arrivent. Qu'est-ce qu'il avait à faire? De nous réunir, de parler avec ses collègues du leadership. Est-ce qu'il l'a-t-il fait avant de faire cette annonce? Je vais t'informer. Samedi de la semaine dernière, j'appelle Fayoulou pour le rencontrer. J'ai même appelé Devos, son secrétaire. Devos, nous devons avoir l'habitude de nous voir, de nous concerter pour avoir une seule voix. C'est important de me dire, ok, on va le faire. Le lendemain, j'appelle Fayoulou. Président, je veux vous voir, il faut qu'on échange, vous êtes rentré, la ligne, il s'est passé beaucoup d'événements au pays. Vous savez qu'est-ce que Fayoulou me dit? Essayez de me voir à 18 h, mon agenda est très chargé. Si vous me ratez samedi, je vais un temps que mercredi. Regarde l'intervalle, quasiment 4 jours. Pour moi, qui suis conseiller spécial chargé de la communication. Le samedi, j'arrive chez lui, chez Fayoulou, à fin de Noël, il y a eu une fête. Lui qui a beaucoup d'argent a transformé la cour de sa parcelle en salle de fête. Lui qui a beaucoup d'argent pour aider Moukébaï. Je parlerai de cette affaire d'argent. On va y revenir. Alors, j'arrive à 18 h. Je ne sais pas entrer, il y a une fête dans la cour. J'appelle Moualimou, son bras droit, il ne me prend pas. J'appelle Cédric, qui est très proche de lui, son caméraman. Cédric me dit, je ne pense pas que le président pourra te recevoir. Il nous a demandé de rentrer chez nous. J'ai dit, ok, je rentre chez moi, je vais essayer de le relancer mercredi matin. Et lundi, il fait sa déclaration. Donc il y avait une volonté délibérée de m'inviter. Délibérée. J'arrive samedi et dans l'entretemps, il était dit... Mais en quoi est-ce qu'il l'a mal fait quand il veut qu'on respecte la Constitution? Allons-y tout. Félix a trahi, il doit être destitué. Allons-y. Où est le mal? Allons-y. Comme Djamali, où est le problème? Allons-y tout. J'ai jamais nié que Félix a violé la Constitution. Mais alors? Ça, c'est un fait, ça a été établi. Mais en droit, c'est discutable. Mais je sais qu'il y a eu violation de la Constitution. Il faut alors... Allons-y tout doux. D'accord. Ok. Ça, c'est de un. Pour le dire, il faut s'associer à Théodore Ngoï. Il l'avait dit, Angeli, ça ne suffisait pas. Il fallait le répéter pour plaire à un bailleur, quelque part. Pourquoi l'a-t-il répété en compagnie de... Qui a mis ces schémas en place? C'est cette scénarisation avec Théodore Ngoï. C'est lui, Fayoulou? Ou c'est venu d'une officine? Qu'ils nous disent quelle officine? Fallait-il le faire? Avec Théodore Ngoï, ça c'est...
Voilà, vous venez de suivre Mike Mukebai, hein, c'est un extrait en tout cas de l'émission de Peter Tiani qui recevait Mike Mukebai, et Mike Mukebai qui d'entrée de jeu s'est exprimé en tout cas sur cette guéguerre hein, qui l'oppose avec Martin Fayulu, et dont les lieutenants en tout cas n'hésitent pas à vilipender Mike Mukebai dans les médias. Il s'agit notamment de Prince Epenge, Nico Maingele ainsi que Blanchard Mongomba, alors qu'ils étaient censés parler tous d'une même voix de cette coalition Lamuka. Mais aujourd'hui l'animosité n'est plus à cacher. Peut-être qu'il y avait déjà en fait fissure hein, petit à petit, les idées n'étaient plus les mêmes. Généralement ce genre de choses arrive lorsque il y a agenda caché hein, dans les chefs des partenaires. Malheureusement c'est peut-être le cas. Alors le constat qui est fait aujourd'hui, le dialogue est peut-être très loin, il ne parle pas le même langage. Lorsque vous suivez quelqu'un comme Francis Kalombo s'exprimer contre Martin Fayulu, vous avez l'impression que vous avez là un politicien de l'UDPS, un membre de l'UDPS qui s'exprime, alors que Francis Kalombo est proche de Moïse Katumbi, donc dans la Mouka, mais qui parle en mal de Martin Fayulu. Et de même, d'un autre côté, vous avez des lieutenants de Martin Fayulu qui parlent en mal parfois de Moïse Katumbi. Alors, est-ce que ces gens sont encore ensemble? En tout cas, je ne pense pas. Et je crois que l'éclatement de la coalition Lamuka, c'est déjà demain. Comme disait Lumumba, l'éclatement de la République démocratique du Congo, l'éclatement du Congo, c'est déjà demain. La Belgique désire blacaniser notre pays, et l'éclatement du Congo, c'est déjà demain. L'éclatement de Lamuka, c'est déjà demain, au regard en tout cas des signaux hein, que nous avons. Et d'ailleurs nous avons eu à faire plusieurs réflexions, plusieurs analyses en rapport en tout cas avec ce qui s'est passé avec Martin Fayulu. Nous n'avons pas compris comment il s'est laissé emporter par Théodore Ngoy, qui est venu le voir, lui qui est venu en tant qu'avocat des deux juges Kiboulou ainsi que Ouboulou, pardon, et Kilomba. Et pourquoi être parti, en tout cas, pourquoi partir chez Martin Fayulu qui, en fait, n'est ni juriste et qui ne représente aucune institution du pays? Pourquoi aller voir Martin Fayulu si c'est né pour des calculs politiques? Et donc voilà un peu cette erreur hein, que Martin Fayulu a eu à commettre sans toutefois consulter les juristes de sa coalition. Malheureusement, le constat que nous faisons, il y a un seul parmi les deux autres leaders de la Mouka à qui le soutien, c'est Adolphe Mouzit. On voit ces lieutenants tels que Blanchard Mongomba défendre une position qui est intenable, insoutenable et difficile à défendre. Et d'ailleurs, vous avez suivi Mike Mukebai parler des balbutiements hein, de certains lieutenants de Martin Fayulu comme Prince Epenge que nous avons eu à suivre. Une question simple du journaliste qui lui demande au cas où Félix Tshisekedi est destitué, qui va le pouvoir? Prince Epenge dit le peuple. Et en même temps, vous accusez Félix Tshisekedi du non-respect de la Constitution, et en même temps, vous donnez une réponse qui viole en fait la Constitution. Vous dites le peuple, c'est vague. Qu'est-ce à dire le peuple? Donc, c'est un peu compliqué. Alors, tout ceci nous révèle l'inconstance qui caractérise en tout cas nos hommes politiques. Ici, d'ailleurs, on les surnomme trop souvent des caméléons. Ils changent de position à tout bout de champ, alors que vous avez donné l'espoir au peuple qui aspire en tout cas à des changements réels, à une alternance véritablement véritable en fait, hein. Mais le peuple finit par se poser la question de savoir est-ce que les politiciens que nous soutenons valent mieux que ceux que nous voulons combattre. Donc est-ce que les leaders ou les politiques de la Mouka valent mieux que ceux de la coalition FCC Cash? En tout cas à ce niveau on n'est plus sûr, hein. On ne sait plus répondre par
le positif que ces derniers feraient mieux, en tout cas, que ceux qui sont dans la coalition au pouvoir. Et c'est dommage et c'est vraiment triste. Malheureusement, dans notre pays, et c'est toujours ce qui se passe, vous avez des opposants qui, en fait, le jour sont dans l'opposition, mais la nuit vont discuter avec le FCC, parlent argent et leur position. La journée est déterminée par des stratégies qui ont déjà été bien préparées dans des officines du FCC même. Et dans de tout cela, finalement, on se dit que c'est le FCC qui gagne. Mike Mukeba, il nous fait des révélations où il dit que le premier à trahir à Genève, c'était Martin Fayulu. Bien évidemment, ça a été dit déjà du côté de Félix Tshisekedi. Et visiblement, aujourd'hui, Mike Mukeba donne raison à Félix Tshisekedi par rapport à la traîtrise de Martin Fayulu. Alors moi, ce qui me gêne un peu, ce qui me choque, c'est que pendant tout ce temps, Mike Mukeba, tu n'as pas trouvé important ni opportun de le dire à la population, toi qui défends tes positions, toi que l'on connaît en tout cas indépendant lorsqu'il s'agit de défendre tes positions, mais tu as caché ce genre d'informations. Dans quel but? Ce n'était certainement pas pour l'intérêt du peuple. À partir du moment où quelqu'un trahit de cette façon, qu'est-ce qui peut l'empêcher de trahir également le peuple? Et si vous regardez bien, cette traîtrise était au profit d'un autre politicien, en fait, qui en réalité n'avait pas le même poids politique que Félix Tshisekedi, mais dont le point commun était leur province d'origine. Il y a des questions à se poser, en tout cas, à ce niveau, et c'est vraiment dommage et triste. Donc voilà la réflexion que nous avons voulu faire aujourd'hui par rapport à cette situation. De notre point de vue et du point de vue de beaucoup d'observateurs, la Mouka en réalité n'existe plus. Donc on va peut-être avoir dans les jours qui viennent ou les semaines ou peut-être les mois qui viennent une précision en tout cas des nouvelles coalitions qui vont se former. Certainement Martin Fayulu va rester avec Mouzitou, Jean-Pierre Bemba peut-être observe aussi, Moïse Katumbi, on va voir peut-être un rapprochement avec Félix Tshisekedi. On va en tout cas vivre beaucoup de changements, ça c'est certainement sûr. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petite analyse en rapport avec ce sujet d'actualité qui a défrayé la chronique toute cette semaine. Et aujourd'hui, ça ne va plus, en tout cas dans la coalition Lamuka, et l'hypocrisie tend en tout cas vers sa fin. Et donc, on va certainement vivre à l'éclatement de Lamuka. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne DMTV et cliquez également sur la petite cloche qui apparaîtra juste après que vous soyez abonné. Réagissez aussi par des commentaires. Vous pouvez toujours émettre votre point de vue si celui-ci diffère en tout cas du nôtre. Protégez-vous car le coronavirus n'est toujours pas parti. Respectons des mesures barrières telles que dictées par nos autorités et parce que la prévention est notre moyen le plus efficace pour venir à bout de cette maladie. Merci à vous et DMTV vous dit au revoir.